Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1063 de One Piece. Il y a mine de rien pas mal de choses à dire, on va avoir du Barbe Noire, on va avoir du Aokiji, très vite fait sur la cover, on va avoir pas mal de choses au niveau de Luffy, Kuma et tout. Donc on va parler de tout ça, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo, si jamais elle vous plaît je compte sur vous, c'est hyper important. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Chaque semaine on parle de One Piece ici parce que One Piece c'est la vie. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez également une note sur 10 et on attaque la review, c'est parti. Bon, déjà, on a la page cover, finalement, j'en parle pas d'habitude, mais là, il faut que j'en parle, parce que, a priori, Aokiji aurait enlevé Pudding. Alors, il n'y a pas de confirmation qu'il s'agit de Aokiji, mais bon, il y a de la glace, voilà, Aokiji. Et Aokiji, on sait qu'il est, a priori, en tout cas, du côté de Barbe Noire, donc ça veut dire que Barbe Noire a demandé à ce que Aokiji enlève Pudding, donc ça va être très intéressant, donc il fallait quand même le mentionner. Bon, en tout cas, on commence le chapitre avec Luffy, Bonnet, Chopper qui ont peut-être un peu trop mangé. Voilà, ils ont peut-être abusé du distributeur de nourriture. Là, voilà, ils ont pris quelques kilos en plus. Bon, heureusement, voilà, ils arrivent à les perdre très facilement. D'un autre côté, Luffy est élastique, mais les autres ont perdu aussi très facilement. En tout cas, du coup, le Vegapunk, je crois que c'était le Vegapunk numéro 05, va s'en aller. Il va le laisser tranquille parce qu'ils ont compris que c'était pas une menace. Et finalement, ils vont changer de tenue. Voilà, donc c'est pas mal. Petit changement de tenue. On arrive sur une nouvelle île. Voilà, il est temps de changer un peu les choses. Donc, on va avoir une tenue assez futuriste pour Luffy, pour Bonnet ainsi que pour Chopper. Et une tenue un peu plus hawaïenne pour Jinbei, finalement, qui va pas trop lui changer non plus. Donc, très sympa. Voilà, un petit peu changement de tenue, voilà, on débarque sur une nouvelle île, on change de tenue, on découvre des choses, voilà, on a de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, et ça c'est cool. Mais en vrai, les tenues sont vachement sympas, je trouve qu'elles rendent plutôt bien, voilà, bon ça me fait rire, j'avoue, Jinbei avec sa petite chemise hawaïenne. En tout cas, attention, la police débarque, on a donc du coup un Kuma qui va débarquer, oui, alors ce n'est pas le Kuma qu'on connaît, c'est un autre Kuma, sauf que Kuma du coup va débarquer en tant que policier, et a priori, dans tout ce qu'ils ont pris en nourriture, en fait, n'était pas gratuit, même chose pour les vêtements, et donc du coup ils vont se faire attaquer par le Kuma. Et au moment où Luffy va vouloir utiliser sa technique pour justement frapper Kuma, il veut pas le tuer forcément, mais en tout cas le frapper, l'assommer avec un coup, il ne va pas pouvoir parce que Bonnet va intervenir, va lui donner directement un coup de pied. Et c'est là qu'elle va expliquer à Luffy que le père justement qu'elle avait, qui a été transformé par Vegapunk en robot, en cyborg, c'est justement Kuma. Et forcément elle va à tout prix que Luffy ne blesse pas sa seule et unique famille, son père. Et là on a le droit à une petite scène très sympa de flashback où justement on voit Kuma qui prend Bonnet dans ses bras quand elle était gosse, très mignonne la scène. Sauf que le problème c'est que Kuma non seulement n'a plus sa personnalité de père, en plus on sait que là a priori c'est pas le Kuma qu'on connaît. Ce qui est sûr c'est que du coup en plus c'est marrant parce qu'il y a le Séraphin Kuma qui va aussi débarquer avec le CP0, et donc du coup il va quand même tirer son rayon laser, grosse explosion et tout, et finalement on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on se doute que Luffy, Bonnet etc ne sont pas morts, peut-être ils ont légèrement blessés, mais bon voilà, le Bonnet a été sauvé je pense, mais donc du coup en fait on a fini parce qu'on n'a pas grand chose de plus de ce côté là, mais franchement Bonnet c'est un personnage que j'aimais bien tu vois, mais plus ça va en fait, plus j'apprécie le personnage, plus je le trouve vraiment cool. Que ça soit au niveau du coup de sa personnalité qui est assez drôle, assez comique, assez attachante, mais également son histoire qui commence à être petit à petit développée autour de Vegapunk et du coup de Kuma, donc très cool et tout, et même ses interactions avec l'équipage et tout de Luffy, franchement c'est quelque chose que j'aime bien. Bonnet franchement est en train de monter tu vois dans mon classement des personnages que je kiffe. Enfin bon, maintenant on va parler d'une chose importante, intéressante, Barbe Noire qui en a après l'eau, ou du moins c'est pas forcément après l'eau qu'il en a, c'est après l'un des trois capitaines justement entre Luffy, Kid et Law qui allait passer par là. Il savait que de toute façon un des trois allait passer sur cet endroit là, sur cette île là, sur cette mer là, mais il ne savait pas lequel, mais il se doutait que l'un des trois allait passer. Il s'agit effectivement de Law. Alors pas de bol pour lui, il savait que pas mal de gens théorisaient sur le fait est-ce que c'est Law, est-ce que c'est Kid qui va tomber sur Barbe Noire, qui va se faire vaincre etc, ou peut-être mourir. Le premier qui l'affronte du coup c'est Law, parce que Kid doit être ailleurs sur une autre île, et Luffy est sur l'île de Vegapunk à Egghead, donc du coup voilà c'est Law qui tombe dessus. Et Barbe Noire n'est pas venu tout seul parce qu'il est accompagné de plusieurs membres de son équipage, mais pas Aokiji, puisque Aokiji il est parti chercher Pudding, donc c'est en parallèle normalement. Et surtout on a donc du coup Law qui est très mal barré, parce que Law, ok, il a affronté un Yonko, il a même battu Big Mom, mais il était pas tout seul, il était avec Kid. Maintenant il a sa prime de 3 milliards. Et honnêtement, tout seul pour moi, même avec les membres de son équipage qui sont totalement random en vrai, qui sont pas forts du tout. D'ailleurs, c'est vrai que son équipage n'est pas au niveau du membre, enfin du personnage qui est Law, hein, on va pas se mentir, tu vois. Autant Kid, tu vois, il a Killer, etc. Luffy, il a pas mal de membres comme Zoro, Sanji et tout.
autant l'eau franchement il n'y a pas de membre marquant et fort vraiment dans son équipage finalement. Bref, il est en difficulté, en plus il va être transformé en femme par le pouvoir de Doc Q, parce que oui on va avoir un petit peu tous les pouvoirs des membres de l'équipage, voilà, parce que Barbe Noire il a entrepris sa chasse de fruits du démon, et avec tous les fruits du démon qu'il a chassés, forcément il s'est créé une team de malades avec des personnages qui ont des pouvoirs de fou et vachement complémentaires. Donc là Barbe Noire est en train de se créer l'équipage peut-être le plus puissant, donc on verra, et je vous parlerai juste après des fruits du démon de chacun des membres, mais en tout cas l'eau est en difficulté, et l'eau peut se transformer en femme. Mais heureusement, grâce à la bataille contre Kaido et Big Mom, il a appris une chose importante, c'est que en fait un haki très puissant, surdéveloppé, peut briser les techniques d'un fruit du démon. C'est-à-dire qu'un haki très puissant peut rendre un fruit du démon faible et inefficace. Donc du coup c'est ce qu'il va faire, donc il va redevenir en fait normal, et ils vont aller du coup sur l'île qui est la plus proche, sauf que malheureusement il va se faire chasser par Barbe Noire, et en fait son équipage, on va avoir un petit peu toutes les infos sur leur fruit du démon. En commençant par Doc Q qui a du coup le Shikunomi, qui est donc du coup le fruit de la maladie en gros, et donc ça c'est intéressant. Ensuite on a donc du coup Van Augure qui lui a le fruit Wapu Nomi, le fruit de la téléportation. Donc déjà on a la maladie, on a la téléportation. Burgess qui a le fruit donc du coup de la force énorme, force anormale, force brutale, ce que tu veux. Le Riki Nomi, donc des pouvoirs quand même assez sympas, assez stylés, et surtout vraiment quand tu les complètes en fait ils sont vachement puissants, ils rendent l'équipage complémentaire. Tu as du coup tu as Stronger avec le mythique modèle Pégase, donc le Uma Nomi, donc le fruit du cheval. Bon, Pégase ça sonne mieux que cheval, mais voilà. Donc on découvre un petit peu les techniques et les fruits du démon des membres de l'équipage de Barbe Noire. Et bien sûr Barbe Noire qui a le Yami Nomi, le fruit des ténèbres, ainsi que le Gula Nomi, le fruit de Barbe Blanche. Il n'a pas du coup le fruit de bois en coque. Et en fait on finit le chapitre sur l'eau qui est sur l'île. Burgess qui va carrément soulever une montagne et la balancer sur l'eau. Normal, le mec il te prend une montagne, allez hop on la jette. Donc très sympa, mais maintenant l'eau est très mal barrée parce que Barbe Noire va débarquer directement devant lui, arrivant sur son Pégase. Bon, Pégase qui n'a pas forcément trop de style quand tu vois la tête qu'il a, mais très cool, vraiment très cool. Et en fait les deux vont s'affronter parce qu'en fait Barbe Noire, ce qu'il veut c'est les poneglyphes que possède l'eau. C'est à dire qu'il savait que Luffy Kid ou l'eau viendrait ici à un moment, enfin passerait par ici, l'un des trois en tout cas, et donc du coup ce qu'ils voulaient c'était leur poneglyphe, le poneglyphe qu'il y avait sur Wano. Et franchement bah c'est ouf parce que du coup maintenant ils ont quasiment tous les poneglyphes sauf un si je dis pas de bêtises. Et en fait Barbe Noire va essayer de récupérer ce que Kalo en tout cas. Et on va avoir un affrontement entre les deux où justement comme le dit Lo, en fait le vainqueur va prendre tout. Maintenant il y a plusieurs possibilités, soit Lo se fait tuer, et il récupère les poneglyphes. Et honnêtement Barbe Noire je pense qu'il est aussi intéressé par le fruit de l'eau. Je pense qu'il pourrait même le voler parce que c'est clairement un fruit qui est quand même très sympa, très pratique, très puissant, très intéressant. Donc il y a moyen qu'il veuille prendre à la fin quand même le fruit de l'eau. On verra. Mais donc soit l'eau meurt et il prend ses poneglyphes et peut-être son fruit, soit l'eau arrive à fuir, soit parce que sachant qu'en plus Barbe Noire n'est pas tout seul, il y a les membres de son équipage. Déjà l'eau contre Barbe Noire ça serait chaud. Si en plus il y a les membres de son équipage et qu'il est même, l'eau il va rien faire tout seul, je veux dire. Les membres de son équipage lui servent à rien, donc lui contre les membres de l'équipage de Barbe Noire il a aucune chance. C'est quand même l'équipage d'un empereur. Donc du coup soit il arrive à fuir, soit effectivement quelqu'un arrive et vient l'aider. Voilà, soit il meurt, soit il arrive à fuir, soit quelqu'un vient l'aider. De toute façon je ne le vois pas du tout, mais pas du tout battre Barbe Noire, c'est impossible. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on aura vraiment le combat qui sera montré ou est-ce qu'on va juste avoir la fin du combat, la finalité du combat et en fait skip le combat et juste voir la fin, ou alors peut-être l'avoir sous forme de flashback plus tard. Et je sais pas, mais ça promet du lourd. La Barbe Noire contre l'eau, on a un mec à 3 milliards contre un mec à quasiment 4 milliards. On a un empereur contre quelqu'un qui a vaincu un empereur, même s'il n'était pas tout seul. On est sur un combat de fou. Donc voilà, très hâte de voir ça. Voilà, ça va être incroyable. Barbe Noire l'eau. Bon, en tout cas, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre qui était vraiment très bon, encore une fois. Voilà, on se régale. Like, partage, abonne-toi. Dis-moi en commentaire ton avis, mais c'est une note sur 10. Une note sur 10, je veux une note sur 10 pour avoir un avis global. Franchement, bon, là, il était insane le chapitre. Moi, je t'ai dit du coup, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.